Bonjour. On va commencer donc le chapitre langage SQL. Nous avons vu le langage algébrique. Maintenant, nous allons commencer le langage SQL. Donc, comme son nom l'indique ici, c'est un langage structuré de requêtes. Il a été développé, ça fait très longtemps, dans les années 70, par les laboratoires d'IBM pour le SGBD Système R. Système R, c'est le premier SGBD qui a montré la faisabilité du modèle relationnel. D'accord? Et donc, le SQL, il a été développé pour le système R à l'époque. Mais maintenant, c'est devenu un standard. Un standard, ça veut dire que vous n'allez pas trouver un SGBD relationnel qui n'utilise pas le SQL. C'est devenu un langage standard pour les SGBD relationnels. Donc, toute personne qui a besoin d'utiliser des SGBD relationnels doit connaître SQL. Alors, SQL comprend, comme j'écris ici, des instructions d'interrogation, des instructions de définition de données, de manipulation, etc. Parce que dans les premiers SGBD, on avait des langages différents. C'est-à-dire, pour la définition de données, ce qu'on appelle le LDD, langage de définition de données, on en a parlé dans le premier chapitre. Langage de manipulation de données, c'est pour mettre à jour les données. Donc, c'était des langages différents. Par contre, dans le SQL, c'est le même langage pour tous ces aspects. On peut définir les données à partir de SQL, on peut les interroger, on peut définir des contrôles, etc. Donc, c'est le même langage qui est en même temps LDD, langage de définition de données, en même temps LMD, langage de manipulation de données, et en même temps LCD, c'est-à-dire langage de contrôle de données. D'accord? Donc, vous avez normalement vu un peu SQL en TP. Nous, dans ce cours, on va s'intéresser à l'interrogation, mais je vais quand même donner une brève description des différents aspects que touche le SQL. D'accord? Donc, pour la définition de données, ce que vous avez vu déjà en TP, tout ce qu'on appelle définition de données, c'est la création, par exemple, d'une table. Je vais définir mes données, je vais définir le schéma de mes relations. Donc, c'est une création, ça se fait à partir d'une création de la table. Alors, la commande que vous connaissez forcément, c'est create table. Remarquez que table, c'est un mot réservé parce que vous pouvez, avec la même commande, créer par exemple un user, create user, vous pouvez créer un index, create index, etc. Donc, avec la même commande create, on peut créer pas mal de choses. Donc, pour créer une relation, on est obligé d'ajouter le mot réservé table pour dire je crée la table bateau. Ensuite, le nom de la relation et entre parenthèses, vous définissez vos champs. Les différents attributs, vous donnez le nom de l'attribut, espace, son type. Normalement, c'est un petit rappel que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, ici, c'est la création de la table bateau. Vous avez, donc, entre parenthèses, des attributs de bateau. Le nom de l'attribut, nbat, nombat, on sort. Et devant chaque nom d'attribut, on donne leur type, le type. Donc, ici, number 3, pour dire que c'est un nombre qui contient 3 chiffres. Number, c'est un type prédéfini dans Aura qui vous permet de définir en même temps des entiers, en même temps des réels. Number, c'est char 40. Donc, char 40, pour dire, c'est une chaîne de caractères qui a 40 caractères au maximum. Alors, vous avez déjà vu, il y a forcément, il y a le varchar et il y a le char. Char, c'est pour dire que la longueur, elle est fixe. Par contre, varchar, la longueur de la chaîne, elle est variable. Elle peut varier. C'est-à-dire, on n'alloue pas une taille fixe pour une chaîne de caractères. Console aussi, j'ai défini char 40. D'accord? Le mot primary key ici, pour indiquer que nbat est la clé primaire. Donc ça, c'est la commande de création d'une table. Pour ajouter une colonne dans une table, c'est-à-dire j'ai déjà créé ma table, maintenant je veux ajouter une nouvelle colonne, un nouvel attribut. Un nouvel attribut, donc c'est alter table. Donc comme vous remarquez, le mot table aussi, on doit l'écrire parce que je peux modifier avec alter autre chose. Donc alter, c'est pas la modification des données, c'est la modification des structures, d'accord, des spécifications. C'est pas au niveau valeur. Donc alter table, ça veut dire que je vais modifier le schéma de quelque chose qui a en relation avec le schéma de ma relation, d'accord. C'est pas une modification au niveau données. Donc alter table bateau, je change la relation bateau, j'écris add un attribut, donc je veux ajouter un attribut qui s'appelle nbcomp, c'est le nombre de compétitions, et je définis son type. Donc ça, c'est des exemples d'instructions de définition de données. Pour la manipulation de données, on a déjà parlé de la manipulation de données, c'est les opérations de mise à jour.
On a dit que mise à jour, c'est soit insertion de tube, suppression de tube ou modification de valeur. Donc, insertion de tube, c'est insert into, que vous avez vu normalement. Insert into, le nom de la relation, values, et je donne le tuple à insérer. Donc là, j'ai inséré un tuple dans la relation bateau. La suppression, c'est delete from, bateau, where, and bat égale 200. Donc, j'ai delete from, c'est la commande. Le nom de la relation à partir de laquelle je veux supprimer des tuples, des lignes. Et je donne la condition, c'est-à-dire on peut préciser, là, soit je donne la valeur de la clé, et donc c'est une seule ligne que je vais supprimer, soit je donne une condition qui peut être vérifiée par plusieurs tuples, et donc dans ce cas, on va supprimer toutes ces lignes-là. Toutes les lignes qui vont vérifier la condition vont être supprimées. Pour le contrôle ici, par exemple, c'est un exemple de commande, il y en a plusieurs. Grant all privileges to user 1, c'est de donner, d'affecter des privilèges à l'utilisateur qui s'appelle user 1. D'accord? Maintenant, pour l'interrogation de données qui nous intéresse, l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est le select. D'accord? Pour toute commande qui commence par select, c'est une commande d'interrogation, c'est-à-dire que je vais chercher de l'information à partir de mes relations, de ma base de données. Donc, avec l'interrogation de données, on va revoir tout ce qu'on a fait avec l'algébrique. On va maintenant l'écrire en SQL. D'accord? Son équivalent en SQL. En plus, on va ajouter des choses qui sont propres à SQL, puisque SQL, c'est un langage qui est implémenté. D'accord? Donc, il offre certaines choses qu'on va voir au fur et à mesure. D'accord? Au niveau de l'interrogation de données. Alors, là, c'est un exemple. Select and bat from bateau where sponsor égale Jésus. Je suppose que vous avez peut-être vu ça en TP. Select. Là, j'écris select le numéro de bateau à partir de la relation bateau avec la condition sponsor égale Jésus. D'accord? Donc, on va voir un peu de près comment écrire ce genre de requête. D'abord, voyons la syntaxe complète d'une requête select. D'accord? Une requête d'interrogation avec SQL. Vous avez tout, c'est-à-dire ça, c'est tout ce qu'on peut écrire avec le select. Vous avez peut-être vu un certain nombre de clauses. Vous n'avez pas vu le tout. Alors, il y a select, liste d'attributs, from, relation, where, condition, group by, des attributs, having, des conditions, order by, des attributs. Alors, remarquez que toutes ces clauses sont facultatives. Il y a des crochets. Les crochets, ça veut dire que c'est des clauses qui sont facultatives. D'accord? Mais le select et le from ne sont pas facultatifs. Ça veut dire que le minimum que vous pouvez écrire dans une requête select, c'est le select from, au moins. Vous ne pouvez pas écrire select des attributs où vous arrêtez. Select des attributs from une relation et vous terminez toujours par un point virgule. Toutes les instructions de SQL se terminent par un point virgule. D'accord? Donc, select des attributs from relation. C'est le minimum qu'on peut écrire dans une requête avec select. D'accord? Donc, ce minimum-là est équivalent à la projection qu'on fait avec l'algébrique. Quand vous faites select des attributs from relation, ça veut dire que je veux sélectionner des colonnes à partir d'une relation et je n'ai pas de condition. Donc, je suis en train de sélectionner des colonnes. C'est une projection, la projection qu'on a vue en algébrique. D'accord? Donc, select, liste d'attributs from relation. Bien sûr, liste d'attributs, c'est des attributs qui doivent appartenir au schéma de notre relation qu'on écrit ici. D'accord? Donc ça, c'est une projection qui nous permet de sélectionner des colonnes d'une relation. Donc, un exemple ici, si j'écris select non-bat from bateau, select non-bat from bateau, c'est l'équivalent de projection de la relation bateau sur la colonne non-bat. D'accord? Je vais sélectionner la colonne de l'attribut non-bat de la relation bateau. Donc, j'applique ça sur ma relation. D'accord? Donc, ça, c'est la relation bateau. J'écris select non-bat. Donc, je vais prendre la colonne non-bat. D'accord? Bien sûr, on peut sélectionner plusieurs colonnes aussi. D'accord? Alors, ce qu'on a vu en algébrique,
En algébrique, on a dit que le nombre d'attributs qu'on écrit ici, en algébrique, il doit être inclus dans le schéma. C'est-à-dire, je ne veux pas sélectionner tous les attributs. Dans SQL, on peut sélectionner tous les attributs. D'accord? Ça, c'est une petite différence entre la projection dans SQL et la projection dans l'algébrique. Dans l'algébrique, je ne peux pas faire la projection sur la totalité de la relation. Par contre, dans le SQL, je peux le faire. D'accord? Soit j'écris tous mes attributs. Ici, j'écris par exemple select nbat, virgule, nonbat, virgule, sponsor. Ou tout simplement, j'écris une étoile, l'astérix. D'accord? Vous écrivez comme ça. Ça, c'est l'équivalent de sélectionner toutes les colonnes. Ça veut dire que je vais finalement afficher toute ma table. Select étoile from bateau vous permet d'afficher toute la table. D'accord? Ça veut dire là, je n'ai pas fait une projection de la relation sur un ensemble de colonnes, j'ai pris le tout. D'accord? Mais quand je précise les colonnes, c'est une projection sur les colonnes que j'ai sélectionnées. D'accord pour la projection? Alors, il y a une deuxième différence par rapport à l'algébrique. Si je fais par exemple la projection de bateau sur sponsor, nous avons vu que l'algébrique va écrire GESI, BNA, Nejma. Dans la projection, en algébrique, on ne va pas écrire deux fois BNA. Je l'ai dit quand on a fait l'algébrique, j'ai dit que les valeurs, après la projection, s'il y a des lignes en double, il va les éliminer. Les doublons, on va les éliminer, on laisse juste une seule valeur pour chaque cas. Dans le SQL, ce n'est pas fait systématiquement. Ça veut dire le SQL, il sélectionne complètement la ligne. Même s'il y a des valeurs en double, il les laisse. D'accord? Pour ne pas écrire les valeurs en double, on va spécifier une clause qu'on appelle une unique ou distinct. Je vais donner un exemple. Donc, toujours avec la relation bateau. Si je fais select sponsor from bateau, SQL va vous afficher ça. Donc, BNA est écrit deux fois, il va l'écrire dans le résultat. SQL, il va sélectionner tout bêtement la colonne. D'accord? Si je veux faire la projection dans le sens de l'algébrique, ça veut dire je dois éliminer les valeurs en double, je précise unique ici, ou bien le mot distinct. C'est les deux mots qu'on accepte, unique ou distinct. Donc j'écris select unique, les noms de mes attributs, from bateau, ça veut dire que dans ma relation, dans le résultat de ce select, s'il y a des lignes en double, il va les éliminer. D'accord? Donc c'est ça les deux différences entre la projection avec l'algébrique et avec l'SQL. Donc SQL n'élimine pas les lignes en double, on doit le préciser la clause unique pour le faire. Et SQL aussi permet de sélectionner toute la table en faisant select étoile from la relation. Est-ce que c'est clair pour la projection? C'est clair pour la projection? D'accord? Maintenant, pour la restriction. La restriction qu'on a fait avec l'algébrique, donc on a dit il faut définir une condition. Je vais sélectionner toutes les lignes qui vérifient une certaine condition. La restriction qu'on a vue en algébrique. En SQL, je définis ça en utilisant la clause where. D'accord? Donc vous avez select, étoile from bateau, where une condition. Ça, c'est l'équivalent de la restriction en algébrique. Select, étoile, pour dire je prends le tout, parce que c'est ce que fait la restriction en algébrique. Select, étoile, c'est-à-dire prendre toutes les colonnes à partir de bateau. Mais quelles sont les lignes que je vais sélectionner? C'est les lignes qui vérifient que sponsor égale DNA. D'accord? Donc, j'ai la relation bateau. Je vais sélectionner toutes les lignes qui ont comme relation, comme sponsor égale DNA. Donc, je vais sélectionner ces deux lignes, le 103 et le 105. Ça, c'est le résultat de la restriction. Si je l'écris avec l'algébrique, je retrouve la même chose. D'accord? Donc, c'est l'équivalent de la restriction avec le SQL. Si je précise des attributs ici, ce sera l'équivalent d'une restriction avec projection, comme on l'a fait en algébrique. D'accord? Si je peux associer, donc
quand j'écris par exemple ici, quand vous écrivez select NBAT, non-BAT, from bateau, where sponsor égale BNA, ça c'est l'équivalent de faire une restriction sur sponsor égale BNA suivie d'une projection sur NBAT, non-BAT. D'accord? Si je l'écris en algébrique, je vais l'écrire projection sur NBAT, non-BAT, entre parenthèses, restriction de bateau sur sponsor égale BNA. Donc, on commence par la restriction, ensuite la projection. D'accord? Donc, ici, select NBAT, non-BAT from bateau, where sponsor égale BNA. Donc, on commence par sélectionner les lignes qui ont le nom sponsor égale BNA. Donc, c'est cette ligne et celle-là. Ensuite, je fais la projection sur NBAT et non-BAT. Et donc, je vais prendre 103 El Benja, 105 Hogar. D'accord? Le select qui est affiché ici, c'est la dernière chose à exécuter dans le SQL. C'est l'équivalent de la projection finale qu'on fait dans l'algébrique. La dernière projection qu'on fait. D'accord? Donc, select ici, qu'on écrit ici, c'est la dernière projection. C'est le résultat que je vais afficher en dernier. D'accord? Donc, je peux avoir dans ma requête select pas mal de choses à l'intérieur. Quand je termine de construire tout mon résultat, à la fin, je vais afficher ce qui est donné dans le premier select qui est ici. C'est la dernière projection qu'on va faire sur notre résultat. D'accord? Donc, le premier select qui est écrit ici, c'est la dernière chose qu'on va exécuter dans la requête SQL. D'accord? Donc là, on a vu la restriction et la projection. Normalement, puisqu'on a compris ça en algébrique, donc là, c'est juste des écritures en SQL. Par contre, dans la clause where, donc comme dans l'algébrique, on a dit, on peut comparer donc avec des opérateurs de comparaison, égal, différent, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et je peux combiner des conditions avec des and, des or, ou bien précéder une condition avec un not, d'accord, pour prendre son inverse. Ça veut dire que si quand j'écris une autre condition, elle est vraie, ce sera quand la condition est fausse, le note de cette condition sera vrai. D'accord? Alors, avec Oracle, il y a eu des opérateurs qui ont été introduits. Il y a le between, le in et le like. On va voir ce que veut dire ces trois opérateurs. Between, maintenant, même les SGBD actuellement, ils le permettent. C'est-à-dire par exemple, MySQL, c'est-à-dire les autres SGBD, vous pouvez trouver maintenant, on peut trouver between dans ces SGBD, mais ça a été défini par Oracle. Donc, between, on écrit une expression between deux valeurs. Là, c'est quand je veux définir un intervalle. D'accord? Si je veux dire, par exemple, la valeur numéro est compris entre 1 et 5. Je peux l'écrire, par exemple, le numéro est inférieur ou égal à 1, and numéro numéro supérieur ou égal à 1, and numéro inférieur ou égal à 5. Pour m'éviter d'écrire toute cette condition, je l'écris en une seule fois. Je vais dire numéro between 1 et 5. D'accord? Donc, le between nous permet de définir des intervalles. J'ai une valeur inférieure et une valeur supérieure. D'accord? Donc, between dans Oracle, les bornes 1, inférieures et supérieures sont incluses dans la borne. C'est-à-dire c'est l'équivalent de inférieur égal, supérieur égal. Dans les autres SGBD, il faut vérifier, parce qu'il y a une certaine, ils excluent les bornes. Ils prennent juste ce qu'il y a à l'intérieur de l'intervalle. C'est-à-dire les intervalles sont ouverts. Avec Oracle, c'est fermé. D'accord? Donc, dans ma condition, je vais écrire quelque chose between une valeur et une valeur. Le in, c'est quand vous voulez vérifier une valeur, un attribut par exemple, par rapport à plusieurs valeurs. Par exemple, je m'intéresse, c'est-à-dire je dis numéro est égal à soit 1, 6, 8, par exemple, ou bien 8. C'est l'équivalent de dire il est égal à 1, or, numéro égale 1, or, numéro égale 8, or, numéro égale 6. Au lieu de faire ça, je vais regrouper toutes les valeurs entre parenthèses, séparées par des virgules. Je dis l'expression in cet ensemble de valeurs. D'accord? C'est l'équivalent de
expression in val, ça veut dire elle est égale à val 1, ou bien or elle est égale à val 2, ou bien à val 3. D'accord? Pour simplifier l'écriture de ce genre de conditions, donc il y a le between pour l'intervalle, in pour vérifier par rapport à un certain nombre de valeurs, like, c'est quand on a un modèle, et like c'est propre aux chaînes de caractères. J'ai un modèle, c'est-à-dire je ne connais pas la chaîne que je cherche, mais j'ai une certaine information, je l'écris avec like. On va voir avec des exemples. D'accord? Donc, on va commencer par l'exemple avec, bon là c'est une condition simple comme on l'a fait en algébrique. D'accord? Je m'intéresse aux compétitions qui se sont déroulées après 2005. D'accord? Donc, compétition course de la liberté qui sont déroulées après 2005. Donc, dans le where, on écrit la condition non comp égale course de la liberté and date supérieure au 31/12/2005. Je m'intéresse à celles qui se sont déroulées après 2005. D'accord? Donc, et end comp parce que on a demandé le numéro à la fin. Donc là, c'est une condition composée, d'accord, de deux conditions, l'une avec l'égalité, l'autre avec supérieur, et elles sont composées avec le end. Ça veut dire que je dois avoir les tubes qui vérifient les deux conditions en même temps. Donc si je l'applique sur ma relation compétition, donc non égale, le nom égale pour la liberté, et la date dépasse 31/12/2005. Donc, c'est les deux qui ont été sélectionnés. On termine par une projection. Je prends juste les numéros, c'est-à-dire 240, 270. Là, c'est une condition qu'on a l'habitude d'écrire en algébrique. D'accord? C'est seulement ici comme on l'écrit en SQL. D'accord? Maintenant, j'utilise l'exemple de between. Je m'intéresse par exemple aux compétitions dont le prix est compris entre 1 500 000 et 2 millions. Donc, on écrit select étoile from competition, where prix comp between 1 500 000 et 2 millions. D'accord? Between, ça veut dire que prix comp, l'attribut prix comp, est compris entre ces deux valeurs. D'accord? J'ai dit, c'est l'équivalent d'écrire prix comp supérieur ou égal à 1 500 000 and prix comp inférieur ou égal à 2 millions. Between vous donne, c'est l'équivalence avec between. D'accord? Donc, between vous permet de définir directement un intervalle, un attribut qui est compris dans un intervalle. D'accord? Donc, si je vais voir ici, on va prendre donc ce tube-là, de 220, celui-là, de 240, 260, 265 et 270. Donc, c'est ces lignes-là qu'on va sélectionner parce qu'elles vérifient le prix comp est compris dans cet intervalle. D'accord? Donc ça, c'est between. Avec le in, et donc j'ai dit, il prend ces valeurs dans une liste de valeurs. Je définis une liste de valeurs. Donc, score, ici select étoile from course, where score égale 1, 2, 3, parce qu'on a dit, donner les bateaux qui ont occupé les 3 premières places. On a dit le score, c'est la position. 3 premières places, mais on a dit 3 premières places, on n'a pas précisé de course, compétition. Donc, en général, tous les bateaux qui sont arrivés dans les 3 premières places, ça veut dire qu'ils sont arrivés soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième. Donc, au lieu de dire score égale 1, or score égale 2, or score égale 3, on écrit tout simplement score in 1, 2, 3. D'accord? Et si je l'applique sur ma relation course, d'accord? Donc, je vais sélectionner le premier tube parce que score est égal à 2. Le deuxième tube parce que c'est 1. Ensuite, on va jusqu'à, on a le 3. Là, d'accord? Donc, c'est les lignes qu'on va sélectionner, qui sont affichées. Là, c'est le résultat de la requête. D'accord? Alors, comme on peut écrire score in une liste de valeurs, je peux écrire aussi not in. Si vous faites, par exemple, vous savez les valeurs qu'il ne doit pas prendre. D'accord? J'écris score not in 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il veut
il peut avoir toutes les positions sauf les trois premières. D'accord? Not in, c'est l'inverse. Même le between, on peut mettre not between. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cet intervalle. D'accord? Le not, je peux précéder la condition avec le not. Donc, soit not in, ou bien, comme tout à l'heure, date, le prix not in, not between, aussi, je peux l'écrire. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou est-ce que ça va? OK. Alors, l'opérateur like, je ne sais pas si vous les avez vus dans MTP. Donc, like vous permet de définir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est propre aux chaînes de caractères. D'accord? Il vous permet de définir un modèle. D'accord? C'est-à-dire que je cherche, par exemple, je cherche des noms de participants, mais je n'ai pas le nom exact. D'accord? Je cherche les noms qui commencent par M, par exemple. D'accord? Quels sont les noms des participants, les participants dont le nom commence par M? Alors, comment j'écris le modèle? J'écris M et un caractère, ce qu'on appelle les caractères joker ici, c'est le pourcentage. Pourcentage pour dire, à la suite, il y a une chaîne de caractères quelconque. D'accord? Je ne précise ni la taille, ni rien. D'accord? Donc, pourcentage pour dire, c'est une chaîne de caractères quelconque. Donc, ça commence par M majuscule, et à la fin, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc, select étoile from participant, where, non pas, like, and pourcentage. D'accord? Alors, si vous écrivez ici une valeur, le like devient, c'est comme égal. Si vous écrivez par exemple ici Mohamed, entre cotes Mohamed, c'est une valeur dans ce cas-là. Donc, le like il devient comme égal. Ce sera identique. D'accord? Par contre, comme j'écris ici, donc M pourcentage, donc ceux qui commencent par M, et après, il y a n'importe quoi. Donc, j'ai ici le participant, j'ai Mohamed, Mustapha, d'accord? Donc, c'est les deux qui vont être sélectionnés parce que ça commence par M. D'accord? Si je veux définir, quand vous écrivez le moins, le tiret indique, contrairement à pourcentage, c'est une chaîne de nombre quelconque, le tiret indique un caractère. D'accord? Par exemple, je connais que M est en deuxième position. M est en deuxième position. Le premier caractère, je ne le connais pas. D'accord? Donc, je vais écrire like, tiret, M, pourcentage. Like, entre parenthèses, tiret, le tiret pour dire un caractère quelconque. D'accord? C'est un caractère quelconque. Vous voulez deux caractères, vous écrivez deux tirets. Ça veut dire deux caractères quelconques. D'accord? Donc, un tiret, c'est un seul caractère. M, quand vous écrivez quelque chose qui a une lettre et tout, donc là, c'est le M. Donc, un caractère quelconque, M, d'accord? Ensuite, une chaîne quelconque. Ça veut dire que la deuxième lettre, elle doit être M. Et donc, si je l'applique ici, ça sera Omar. D'accord? Ce sera cette ligne-là. Select étoile sans participant ou un non part like-m pourcentage. Donc, vous aurez ça comme résultat. Maintenant, pour voir tout ce qu'offre Oracle avec le like, vous pouvez consulter la documentation de Oracle, d'accord, pour voir toutes les possibilités à utiliser avec like. Donc, ça dépend de ce qu'on a besoin d'utiliser, d'accord. Donc là, j'ai donné juste des exemples, le pourcentage et le tiret, d'accord. Mais il y a d'autres possibilités, d'accord. Vous pouvez voir toutes les possibilités qui existent. Maintenant, c'est-à-dire l'important, c'est que vous sachiez qu'il y a cet opérateur like que je peux utiliser quand je ne connais pas ma chaîne de caractères, la valeur que je cherche en entier, ou que je ne m'intéresse pas à une chaîne en particulier, mais à des chaînes qui ont certaines ressemblances. D'accord? Donc, je définis mon modèle, d'accord, avec le like. D'accord? Donc, quelque chose aussi que je peux faire avec le SQL, c'est le tri. Le tri d'une requête. Que quand on exécute une requête, le SGBD est en train de chercher, de construire ce que vous avez écrit. Ensuite, il donne le résultat obtenu. Si je veux que ce résultat soit donné dans un ordre bien particulier, je peux utiliser le order by. Le order by vous permet de
trier votre résultat, le résultat de votre requête. Donc, order by, vous écrivez l'attribut et vous précisez est-ce que c'est ascendant ou descendant. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'ordre croissant ou décroissant. D'accord? Par défaut, c'est croissant, le ascendant. D'accord? Donc, si vous voulez dans l'ordre croissant, ce n'est pas la peine de préciser l'ordre. Si c'est ascendant, ce n'est pas la peine de l'écrire. Si c'est descendant, il faut le préciser. Si vous voulez dans l'ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit, il faut le préciser. Donc, le premier attribut, l'ordre. Le deuxième attribut, l'ordre, etc. Donc, vous pouvez faire le tri sur plusieurs attributs. Donc, quand vous écrivez plusieurs attributs, ça veut dire qu'il va faire le tri sur le premier. Et quand toutes les lignes qui ont la même valeur pour le premier, il va faire le tri sur le deuxième. Et toutes les lignes qui ont la même valeur pour le premier et le deuxième, il va faire sur le troisième, etc. Ça dépend du nombre d'attributs que vous écrivez dans votre order by. D'accord? Donc, ici, un exemple. Select étoile from competition order by non-comp, n-comp. Donc, je vais faire d'abord sur le non-comp. Et là où c'est le même nom, je le fais sur n-comp. D'accord? Donc, ça, c'est ma relation compétition. D'accord? Ici, je l'ai trié sur le non-comp. D'accord? Dans l'ordre croissant. Là où c'est la même valeur, je le fais sur n-comp. D'accord? C'est toutes les courses qui ont été faites pour cette compétition. D'accord? Donc là, c'est le résultat qu'on affiche si j'utilise le order by. D'accord? Si vous faites select étoile from compétition, il vous affiche ça. Si vous faites select étoile from compétition, parce que là, c'est telle qu'elle est définie dans notre, telle qu'elle a été introduite. Et select étoile from compétition order by non-comp and comp, il va vous afficher ça. D'accord? Bien sûr, la table n'est pas réorganisée. On n'est pas en train de réorganiser la table. Ici, le tri, c'est juste l'affichage, le tri du résultat de la requête. D'accord? La table, la relation, elle n'est pas touchée. Toutes les requêtes avec select ne modifient pas la relation. D'accord? Les requêtes d'interrogation qu'on est en train d'écrire maintenant ne modifient pas les données. D'accord? On est en train de tirer de l'information. Donc, tout ce que je suis en train de construire, c'est des informations qui vont être affichées. Mais les relations sources ne sont pas touchées, ne sont pas modifiées suite à ces opérations d'interrogation. D'accord? Donc, ici, order by, c'est le tri du résultat. On va nous afficher ce résultat, mais la table de source n'est pas touchée, elle n'est pas modifiée. D'accord pour le tri? Alors, avant de passer à la jointure, est-ce que vous avez des questions? Pourquoi n-comp? C'est un exemple ici. C'est un exemple. J'ai dit, on veut trier la relation compétition sur le nom et le numéro. C'est un exemple. D'accord? Donc, je l'ai trié sur le nom. Voilà, on a trié sur le nom. Et là où les noms sont identiques, on les trie sur n-comp. La jointure, je peux l'écrire de plusieurs façons. Donc ici, je vous écris la façon standard qu'on utilise. Vous pouvez même trouver d'autres types d'écriture. La première écriture, c'est équivalent à la jointure qu'on a fait en algébrique. En algébrique, comment on écrit la jointure entre compétition et course? Je fais compétition, le symbole de la jointure, course, et sous le symbole de la jointure, j'écris n-comp. L'équivalent en SQL, c'est d'écrire select non-comp from compétition course. Donc, dans le plan, j'écris mes deux relations where compétition.ncomp égale course.ncomp. Bon d'abord, ignorez ça. Bon, ça, c'est la question. D'abord, on parle d'abord de la jointure. Donc, ça, j'ignore d'abord ça. La jointure, c'est ça. D'accord? Select, je peux écrire étoile pour dire je prends le tout. From deux relations ici. Where, et j'écris sur quoi je fais ma jointure. Ici, je dis compétition.ncomp égale course.ncomp. D'accord? Quand j'ajoute ça, c'est une condition. Un attribut égale une valeur. Ça veut dire que c'est une restriction. D'accord? Ça veut dire que c'est une restriction. Ça veut dire, nbat, étant donné que nbat, il est dans course, donc c'est une restriction de la relation course sur nbat égale 105.
D'accord? Et puisque j'écris ici, non quand, ça veut dire que je termine par une projection. D'accord? Donc, l'équivalent en algébrique de cette écriture, c'est la projection sur non-compte, entre parenthèses, je fais la jointure entre compétition et, pas directement la course, mais la restriction de course sur n bat égale 105. Donc ça, c'est l'équivalent de cette écriture en algébrique. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire qu'avec cette écriture, vous avez une jointure sur n camp, entre course, compétition en course, une restriction sur course. Bon, ici, j'ai oublié un R. D'accord? Une restriction et on termine à la fin par une projection. J'ai dit que ce qui est écrit dans le select, c'est la dernière chose à exécuter. D'accord? Donc, on termine par une projection. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de comment écrire une jointure avec SQL. Et je peux utiliser aussi in et not in pour exprimer la jointure. D'accord? Par exemple, ici, toujours la même requête, les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau numéro 105. Donc, ce que j'ai écrit ici, son équivalence est là, une autre écriture, une autre façon de l'écrire. J'écris, alors, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher le nom camp. Une remarque, tout ce que je vous écrivais ici, c'est les attributs qui doivent être dans ce form. Parce que on peut avoir des selects imbriqués. Des selects imbriqués. Vous ne pouvez pas afficher ici des attributs d'une table qui est écrite dans un from d'un select à l'intérieur, imbriqué. D'accord? Dans chaque select, j'ai les attributs de relations qui sont dans son from. D'accord? Ce select-là, je vous ai dit que le minimum, c'est select from. D'accord? Il n'y a pas un select dans le from. Quand j'écris select from, ça veut dire que tous les attributs que vous écrivez ici, c'est des attributs qui sont dans les relations qui sont dans le from. D'accord? Donc ici, si j'utilise from compétition, donc ce que je peux afficher, c'est les attributs qui sont dans compétition uniquement. Même si j'ai course ici, select course à l'intérieur, donc vous voyez, je ne peux pas afficher un attribut de course ici. D'accord? J'affiche seulement les attributs qui sont dans cette relation. D'accord? Maintenant, quels sont les noms de comptes qui m'intéressent? Quels sont les noms des compétitions qui m'intéressent? C'est des noms tels que ncamp, in select ncamp, from course, where n bat égale 105. Remarquez ce select, qu'est-ce qu'il fait? Select ncamp, from course, where n bat égale 105. Je suis en train de sélectionner, à partir de la relation course, tous les numéros de compétition qui ont comme n bat égale 105. D'accord? Je suis en train de sélectionner les courses du bateau 105. D'accord? Ensuite, pour afficher les noms de ces courses-là, donc j'utilise select non-camp from compétition, where ncamp in, donc le numéro de camp fait partie de ces numéros qui sortent dans ce select. D'accord? Tout à l'heure, on a vu le in, il nous donne une liste de valeurs, d'accord, que je définis. Tout à l'heure, j'ai écrit in, score in 1, 2, 3, tout à l'heure, dans un exemple. Ici, je ne définis pas les valeurs, je les détermine par un select. D'accord? Vous voyez le in, je n'écris pas une liste de valeurs, je détermine une liste de valeurs avec un select. D'accord? Donc, ncamp, in, select ncamp, from course. Donc, c'est l'équivalence de la jointure puisque je vais ramener toutes les lignes qui ont le même ncamp. D'accord? Mais la différence entre cette écriture et cette écriture, c'est qu'ici, je ne peux afficher que ce qu'il y a dans le from. C'est-à-dire le résultat ici, avant ce select, le résultat de la requête, c'est le même que ici. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, ce que je peux afficher, je ne peux afficher que les attributs de compétition. D'accord? Alors que ici, si j'ai besoin d'afficher, par exemple, les scores, je peux les afficher parce que j'ai les deux relations ici. D'accord? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux écritures? Côté construction,
elles font la même chose, mais dans la première, je peux afficher et les informations de compétition et les informations de course. Par contre, dans la deuxième, je ne peux afficher que les informations de compétition seulement. D'accord? Parce que je suis ce qu'il y a dans le from du dernier select, du premier select. Est-ce que c'est clair pour ces deux écritures? Comment on exprime la jointure de deux façons différentes en SQL? Donc ça, c'est deux façons différentes pour exprimer la jointure qu'on a vue en algébrique. D'accord? Alors, toujours quand Madame, vous s'il pouvez... vous plaît, Oui, vous pouvez oui, répéter sur la deuxième écriture. la deuxième écriture, oui. Je vais répéter pour la deuxième écriture, il n'y a pas de problème. Alors, la deuxième écriture, j'ai dit qu'on peut exprimer la jointure avec l'opérateur in. Tout à l'heure, on a vu le in, il nous permet, regardez ce qu'on a fait avec le in tout à l'heure. On a dit, les bateaux qui ont occupé les trois premières places, select étoile from course, where score in 1, 2, 3. Là, je définis une liste de valeurs. D'accord? Et je dis que le score fait partie de ces valeurs-là. Il peut être égal soit à 1, soit à 2, soit à 3. D'accord? Je m'intéresse à toutes les lignes qui ont le score égal à 1 ou à 2 ou à 3. D'accord? J'ai dit que maintenant, dans la jointure, le select que j'ai donné, je ne vais pas écrire une liste de valeurs comme ça que je connais, prédéfinie. Je vais écrire un select qui va me donner une liste de valeurs. D'accord? Ici, select ncamp from course where nbat égale 105. Donc, le select là, il va vous donner un ensemble de ncamp. D'accord? Un ensemble de toutes les courses, toutes les lignes de course qui ont nbat égale 105. Je vais prendre leur numéro de compétition. Donc, j'aurai un certain nombre de numéros de compétition dans ce select. Il va donner comme résultat un certain nombre de numéros camp. D'accord? Alors, je m'intéresse, ici, j'ai fait select non camp comme compétition, la relation compétition, where camp in select, c'est-à-dire prend ses valeurs dans ce résultat. D'accord? La jointure, qu'est-ce qu'elle fait, la jointure? Quand je fais la jointure entre compétition et course sur camp, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, je prends la relation compétition, je lui colle toutes les lignes de course qui ont la même valeur pour camp. C'est ce que je suis en train de faire ici. Sauf que ici, je ne suis pas en train de construire. Là, je suis en train de construire la jointure. D'accord? Parce que j'ai les deux relations. D'accord? J'ai les deux relations et j'ai précisé sur quoi je fais ma jointure. Donc là, je suis en train de construire la jointure. Par contre, ici, je ne colle pas les relations. Vous voyez, il n'y a pas de. Je suis en train de le faire comme si que je fais une recherche. Camp, chaque ligne de camp, je vais voir son numéro de compétition, s'il fait partie de cette liste. Si c'est oui, donc je le prends. Si c'est non, je ne le prends pas. D'accord? Ça veut dire que là, je ne suis pas en train de construire la jointure, mais ça fait la même chose. C'est-à-dire que côté résultat, ça va donner la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de construire réellement la jointure. Compétition. Chaque ligne de compétition, je vais vérifier est-ce que le ncamp fait partie de cette liste ncamp. Cette liste qui est construite à partir du select. Select ncamp, from course égale nbat égale 105. Donc là, j'ai un certain nombre de ncamp. D'accord? Et ça va donner la même chose. Merci. C'est-à-dire que si je vais sélectionner toutes les lignes de compétition qui ont le même numéro de ces ncamp. Donc, ça va donner la même chose que la jointure. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que c'est une autre façon d'exprimer la jointure, mais celle qui ressemble le plus à l'algébrique, c'est celle-là, l'écriture. D'accord? Parce que là, on est en train de construire. Je colle. En algébrique, je colle les deux relations. Et donc, je peux prendre toutes les colonnes de ces deux relations. Ici, j'ai dit que dans ce select, vous pouvez afficher tout ce que vous voulez. Après le where, c'est-à-dire quand je fais cette jointure et cette restriction, le résultat, d'accord, j'ai toutes les colonnes de compétition en cours. Donc, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Par contre, avec cette requête,
je ne peux afficher après le résultat, c'est-à-dire que j'aurais sélectionné les compétitions qui m'intéressent. D'accord? J'aurais sélectionné les mêmes compétitions qu'ici. Mais seulement à l'affichage, je ne peux afficher que les attributs. Parmi ce résultat que j'ai trouvé, je ne peux afficher que des attributs de compétition. D'accord? C'est ça la différence entre ces deux écritures. C'est bon? Donc maintenant, ça dépend de la requête. Des fois, vous voyez, ça vous permet, pour certaines requêtes, vous allez écrire plus facilement celle-là, d'autres, vous allez écrire cette écriture. D'accord? Celle-là, c'est la plus générale, parce que vous avez tous les attributs ici. C'est la plus générale, d'accord? Là, pour certains cas, c'est plus facile à voir. Tout ce que vous faites avec le in, je peux faire aussi l'inverse, not in. D'accord? Bon, not in ici, c'est comme si j'ai fait une tête à jointure avec différents. La jointure, on a dit la jointure naturelle, on appelle aussi l'équijointure, c'est-à-dire que je fais sur l'égalité. Et on a vu la tête à jointure, on a dit la jointure se fait sur une comparaison autre que l'égalité. Autre que l'égalité, je peux mettre différent. D'accord? Différent, on peut l'exprimer ici avec not in. Donc, les bateaux, je vais m'intéresser aux bateaux qui n'ont pas participé au grand tour. D'accord? Alors, je commence par un select. Ici, on n'a rien précisé, donc je vais mettre étoile. Pas préciser des colonnes à afficher. From, je vais faire bateau. Where, d'accord? And bat. Not in. Alors, select. Je vais chercher les bateaux qui ont participé au grand tour. D'accord? Select and bat from course. Where and camp in select and camp from compétition from compétition. Donc, and camp, select and camp from compétition. Where mon camp égale le grand tour. Et je termine par un point virgule. Bon, je vais arranger un petit peu pour que vous compreniez ce que... Alors, ici, donc, select from bateau, where, c'est le where terminant. In select and back, donc je vais écrire son from en dessous pour que vous compreniez. Donc, chaque select, je vais faire son from et son where. Ici. Et ce select et son from, il est là. Pour que vous compreniez. Je ne sais pas si vous avez fait ce genre de requête en TP. Je n'ai pas vu les types de requêtes SQL que vous avez fait en TP. Voilà. Je peux même mettre des parenthèses. Bon, là, j'ai mis une parenthèse. Je vais mettre ici une parenthèse. Comme ça, on va bien suivre. Donc, parenthèse. Donc, parenthèse. Et donc, là, ça va me faire deux parenthèses. Voilà. Alors, vous suivez. Donc, select étoile from bateau. Alors, je répète la question. Bateaux qui n'ont pas participé au grand tour. D'accord? Je peux faire en algébrique. Si je fais ça en algébrique, comment vous allez répondre? L'algébrique, qu'est-ce que j'aurais utilisé en algébrique? Répondez, s'il vous plaît.
si je fais cette question en algébrique, qu'est-ce que j'aurais utilisé? Les bateaux qui n'ont pas participé aux courses Grand Tour. Je fais quoi? Très bien. La soustraction. Très bien, la chasse. On aurait utilisé la soustraction. D'accord? La différence. Alors, ici aussi, on a la différence en SQL. Après, je vais vous montrer comment la faire. Hein. On peut faire la différence avec SQL. Ici, c'est une autre façon. Avec SQL, je peux la faire avec la différence, comme je peux la faire comme ça. Alors, comme ça veut dire quoi? Je cherche les bateaux qui n'ont pas participé au Grand Tour. Je vais chercher les bateaux qui ont participé au Grand Tour. Ils sont là. Quels sont les bateaux qui sont participés au Grand Tour? C'est ce select-là. Select and bat from course, where and camp in. Select and camp from competition, where non camp égale le Grand Tour. Donc, ce select-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner les lignes de compétition qui ont le nom égal le Grand Tour. Ensuite, il va donner comme résultat le numéro de camp. D'accord? Ensuite, je cherche les NBAT à partir de courses qui ont le NCamp et le résultat de ce select. Donc, je répète, ce select va me donner comme résultat une liste de numéros compétition qui concerne le Grand Tour. Ensuite, je vais chercher parmi courses, là où NCamp fait partie de cette liste-là, je vais prendre les NBAT, leur NBAT. Ça veut dire que là, c'est les numéros bateaux qui ont participé au Grand Tour. D'accord? C'est les numéros bateaux qui ont participé au Grand Tour. Ensuite, je vais faire, à partir de bateaux, NBAT not in. Donc, il ne fait pas partie. Donc là, c'est les bateaux qui ont participé au Grand Tour. Et là, je vais chercher les bateaux qui ne font pas partie, de ces bateaux-là. Donc, ils n'ont pas participé au Grand Tour. Dans le SQL, il y a aussi l'opérateur exist et not exist. D'accord? Tout ce que vous pouvez écrire avec le in, vous pouvez l'écrire avec exist. D'accord? Alors, ce qu'on a écrit avec le in tout à l'heure, je cherche les noms camp à partir de compétition, where and camp in, select. D'accord? And camp in, select and camp from compétition. Cette écriture, vous pouvez l'écrire avec exist. Alors, la différence, c'est qu'avec il existe, c'est l'équivalent de il existe que vous connaissez en logique. D'accord? Il existe le quantificateur existentiel. C'est il existe un tube, ça veut dire que je vais prendre les noms des compétitions tels que, dans le web, ce select-là, il va faire une certaine recherche et la condition, il doit exister des tubes dans ce résultat. Ça veut dire que ça sera évalué à vrai si ce select donne des tubes. Si le select va donner rien, c'est-à-dire c'est vide, le exist ça va être évalué à faux. D'accord? Il existe, ça veut dire qu'il existe au moins un tuple dans ce résultat. Donc, il va chercher select étoile from course, when and bat égale 105. Aussi une petite erreur. Alors, je cherche les compétitions dans lesquelles ont participé le bâton numéro 105. Donc ici, il y a une petite, il manque quelque chose. Donc, select non comp en compétition, where existe, parce que là, il existe. Remarquez que donne ce select. Il va chercher les bateaux NBAT égale 105 dans course. Mais on n'a pas dit qu'il joue dans cette relation. Donc, il faut ajouter and compétition. Point. And comp.
égale à course.income. Voilà. Il faut ajouter ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un lien entre les deux. Est-ce que vous suivez? Donc, ici, c'est une autre façon d'écrire, l'équivalent du in qu'on a vu tout à l'heure. On cherche les compétitions dans lesquelles ont participé les bateaux numéro 105. Donc, ici, je cherche select étoile from course where nbat égale 105 and compétition.ncomp égale course.ncomp. D'accord? Si je trouve au moins un tuple dans ce résultat, ça veut dire il existe. Et donc, ça va être évalué à vrai. Si ça, je ne trouve aucun tuple qui vérifie ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner faux, donc la compétition ne va pas être affichée. D'accord? Donc ici, comment on va exécuter ça? Il va vérifier pour chaque tuple de compétition. Pour chaque tuple de compétition, il va vérifier est-ce qu'il existe un tuple dans course qui vérifie ça. D'accord? Si c'est vrai, il va donner vrai, et donc il affiche le nom. Sinon, il va faire faux et il va continuer pour vérifier pour tous les types de compétitions. D'accord? C'est comme ça que... Donc, cette écriture, pour que vous la compreniez, on va voir après le langage prédicatif, qui est basé sur la logique du premier ordre, comment on va écrire les requêtes avec le langage prédicatif. Et vous allez mieux comprendre parce que ça c'est plus de l'algébrique, si vous voulez. Quand j'utilise existe, etc., c'est plus de l'algébrique, c'est plus le prédicatif. D'accord? J'utilise un petit peu de la logique. Et donc, parce que le SQL, on dit que c'est en même temps algébrique, mais il offre aussi une possibilité d'écrire des prédicats, comme dans le langage prédicatif. Donc, il est hybride, si vous voulez. D'accord? Donc, cette requête, on va y revenir après. Quand on fera le prédicatif, je vais revenir pour parler des requêtes avec existe, vous allez mieux comprendre. Et si on vous dit qu'on peut utiliser des variables, je peux renommer, d'accord? Vous pouvez renommer vos relations avec des variables pour vous faciliter l'écriture. D'accord? Donc ici, par exemple, quand je fais from course X compétition Y, where, au lieu d'écrire course.ncomp égale compétition.ncomp, j'écris x.ncomp égale y.ncomp. Donc là, je renomme mes relations, je leur donne des noms de variables pour me faciliter l'écriture des requêtes, c'est tout. D'accord? Donc, c'est des variables synonymes qui, d'accord, c'est au lieu d'écrire course, je vais écrire X. Au lieu d'écrire compétition, je vais écrire Y. Donc, dans les comparaisons ici, c'est plus simple à écrire. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. D'accord? La division avec le SQL, on ne va pas en parler maintenant. On y reviendra après le prédicatif. Parce qu'on utilisera pour exprimer, il n'y a pas l'opérateur division directement dans le SQL. On va utiliser les opérateurs existent et not existent. Donc, on verra ça après avoir fait la division avec le prédicatif. Vous allez comprendre plus rapidement l'écriture avec SQL parce que c'est une traduction. D'accord? Le SQL, puisqu'il n'a pas l'opérateur de division, pour faire la division, on va utiliser la logique du prédicatif. D'accord? Donc, quand on terminera le langage prédicatif, je reviendrai à la division avec SQL. D'accord? Donc, les opérateurs qui nous restent, c'est les opérateurs ensemblistes, l'union, l'intersection et le minus, c'est la différence, le moins. D'accord? Comme en algébrique, on peut faire l'union, l'intersection et le moins, la différence entre des relations. La même chose avec SQL. Donc, l'écriture, comment elle se fait? Vous avez select from quelque chose et vous écrivez soit union, soit intersection, soit minus, un autre select. D'accord? Select ici, un autre select là. Bien sûr, puisqu'on a dit qu'ils doivent avoir le même schéma, donc ici, c'est que veut dire le même schéma? Ça veut dire ce que j'écris ici et ce que j'écris là doivent être compatibles un à un. D'accord? Si j'écris ici 3 attributs, il faut avoir ici 3 attributs, le premier du même type que le premier, le deuxième du même type que le deuxième, etc. Il faut que les deux selects soient compatibles pour qu'on puisse faire les opérations ensemble, l'union, l'intersection ou la différence. D'accord? Donc, les numéros de bateaux qui ne participent à aucune compétition. Donc, d'une part, je cherche les numéros de bateaux et je cherche les bateaux de compétition en course.
les bateaux qui ont participé à une course sont en course. Donc, select and bat sont en course. Tous les bateaux, c'est select and bat sont bateaux. Je fais la différence entre les deux. Donc, tous les bateaux, moins les bateaux qui ont participé à des courses. Ça me donne les bateaux qui ne participent à aucune course. D'accord? Donc, ici, j'ai dit, vous avez l'intersection, l'union, vous pouvez écrire de la même façon. Alors, les remarques qu'on peut garder ici, là, je viens de le dire, ils doivent avoir le même nombre d'attributs, les deux selects, et les types doivent être compatibles 1 à 1. Les lignes en double sont éliminées. Quand vous faites l'intersection entre deux selects, il va prendre le schéma, c'est-à-dire si les attributs des deux selects sont différents, même si c'est le même type, mais des fois les noms des attributs peuvent être différents, il va prendre le schéma du premier select. D'accord? Et vous pouvez combiner plusieurs opérations, comme ici un premier select, union, un deuxième select, intersect, un troisième select, etc. Si vous ne précisez pas de parenthèse, il va faire 2 à 2. Les deux premières, le résultat, c'est-à-dire l'union des deux premières, le résultat intersection avec la troisième, le résultat, la différence avec la quatrième, etc. D'accord? Donc, si vous ne précisez pas l'ordre avec des parenthèses, il va le faire 2 à 2. D'accord? Depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, et le schéma, ce sera le schéma toujours du premier select.